Fait que ce soir, je vous présente les résultats de ma recherche que j'ai effectuée pour ma thèse de maîtrise qui s'intitule « Les facteurs influençant le choix de l'infirmière à utiliser des méthodes de soulagement de la douleur procédurale chez l'enfant ». Puis c'était une étude que j'ai faite avec une vignette. Pourquoi cette recherche? Eh bien, les enfants qui reçoivent des soins de santé font face à plusieurs procédures médicales douloureuses. La population pédiatrique est considérée comme étant vulnérable parce que les enfants ne peuvent pas toujours communiquer leur douleur. Puis, une douleur qui n'est pas traitée adéquatement peut amener des conséquences à court et à long terme. Dans la littérature, on peut voir qu'il existe des méthodes pour soulager la douleur procédurale. Au niveau des méthodes non pharmacologiques, on y retrouve par exemple la distraction ou un bon positionnement de l'enfant. Puis du côté des méthodes pharmacologiques, on peut utiliser des anesthésiants topiques ou administrer une solution sucrée au bébé avant la procédure. Les facteurs facilitant la décision de l'infirmière à utiliser des méthodes de soulagement de la douleur sont une bonne collaboration entre l'infirmière et le médecin, et le parent et l'enfant, un diagnostic plus sérieux comme un cancer, une culture qui encourage une bonne gestion de la douleur sur le département et l'expérience clinique et personnelle de l'infirmière. Au niveau des facteurs limitants, on y retrouve l'âge de l'enfant, surtout les bébés, les fausses croyances qui existent parmi les professionnels de la santé, la condition de l'enfant, c'est-à-dire quand la condition de l'enfant n'est pas stable, la charge élevée de travail causée par un manque de personnel et l'absence d'ordonnance. Fait que le but de mon étude était de décrire les facteurs qui influencent le choix de l'infirmière à utiliser ou non des méthodes pharmacologiques et non pharmacologiques durant une intervention douloureuse. Fait que mes questions, c'était quels sont les facteurs qui favorisent ou qui limitent l'infirmière à utiliser des méthodes de soulagement lors d'une procédure douloureuse chez un enfant. Ma recherche a été une étude qualitative descriptive, puis les infirmières participantes ont été recrutées à l'aide d'affiches sur les départements et sur Facebook. Les participantes provenaient de l'hôpital de Bathurst et Georges L. Dumont de Moncton. Puis pour ma collecte de données, j'ai utilisé un questionnaire démographique, un questionnaire descriptif du milieu, une vignette et une entrevue. Fait qu'on voit un aperçu des participantes qui ont participé à mon étude. Fait que j'avais un N de 8. C'était toutes des femmes qui détenaient un baccalauréat en sciences infirmières, sauf une, et qui avaient 6 mois à 15 ans d'expérience. Le profil descriptif du milieu a été rempli par les infirmières gestionnaires afin de voir s'il y avait une différence entre les deux milieux. Finalement, les deux milieux se ressemblaient beaucoup, plus que je pensais. Par exemple, le nombre de personnel était semblable. À Bathurst, il y avait une spécialiste de jeu, mais elle n'a pas de formation en gestion de la douleur. Fait que le premier terme qui est ressorti de mon analyse est le sort de l'enfant ordinaire. Ce qui facilite l'infirmière à utiliser des méthodes de confort est l'âge de l'enfant, c'est-à-dire lorsqu'ils sont capables de comprendre la distraction. De l'autre côté, lorsque la procédure est effectuée chez un bébé, l'infirmière se dit à tort qu'il va oublier la douleur, donc prend moins le temps de faire la distraction. Au niveau de l'enfant et sa condition, les infirmières utilisent plus les méthodes de confort lorsque l'enfant a une condition particulière, comme un syndrome de Down ou si qui est en fin de vie. Mais les infirmières s'entendaient tous pour dire que si le patient était instable, c'était plus important de les réanimer. Le deuxième thème qui est ressorti, c'est la présence des parents, un couteau à double tranchant. Fait que les parents pouvaient être des alliés ou des obstacles. Fait que quand ils collaboraient, ils pouvaient avoir un rôle, mais sinon, les infirmières devaient parfois les faire sortir de la chambre. Enfin, mon troisième thème, c'est entre l'arbre et l'Écosse, défi en milieu organisationnel. Fait que c'est pas surprenant de voir un milieu de travail surchargé en raison du manque de personnel. Fait que les infirmières n'ont pas le temps. Puis le manque d'ordonnance fait que, étant donné que les médecins ne prescrivent pas toujours des médicaments pour la douleur, les infirmières n'y pensent pas. Fait qu'au niveau du manque d'accès du matériel, fait qu'on remarque que les infirmières n'ont pas toujours accès à du matériel pour faire la distraction, puis ils n'ont pas accès à des solutions sucrées pour donner au bébé pour soulager la douleur. Fait qu'ils ne sont pas capables de les utiliser. Le dernier thème, c'était savoir suffisant pour soigner, expérience et orientation. Fait qu'ici, les infirmières ont expliqué que leur expérience personnelle à avoir de la douleur les permettait de mettre en place plus d'interventions.
Puis au niveau de l'expérience clinique, fait que ceux qui étaient plus habiles à placer des intraveineuses étaient plus enclins à mettre des interventions, de la distraction. Finalement, il manque de politique ou de ligne directrice pour guider la nouvelle infirmière lors des procédures douloureuses chez un enfant. Ça fait que les infirmières faisaient comme ceux qui étaient là, même si ce n'était pas de la bonne façon. Au niveau de mes recommandations, je suggère d'ajouter dans la formation des infirmières, des étudiantes infirmières, plus de notions au niveau de la gestion de la douleur chez l'enfant. Au niveau de la pratique, il serait important que les départements de pédiatrie adoptent des politiques et des lignes directrices claires pour servir de guide aux nouvelles infirmières. Il faudrait aussi mettre en place une formation sur la gestion de la douleur pédiatrique pour les infirmières. Puis l'utilisation de Maviguette, comme on la voit, pourrait être intéressante à utiliser pour la formation. Pour la recherche, bien, c'est sûr que ce serait intéressant de reproduire ma recherche dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick pour voir s'il y a des différences ou des similitudes. Puis on pourrait aussi voir l'effet d'une formation sur les infirmières. Puis pour conclure, le fait que mon étude qualitative descriptive a permis d'identifier les facteurs qui influencent les infirmières à utiliser des méthodes de confort durant une procédure douloureuse chez un enfant. On peut tout de même noter que les résultats de mon étude, même si elle n'est pas généralisable, on peut noter que les résultats ressemblent à la littérature.